Ça y est, on reprend enfin la caméra après une pause de plus de un mois et demi je crois carrément. Oui, c'est ça. La dernière fois qu'on s'est vu c'était à Tahiti, donc on est rentré en France le 13 août je crois. Et à partir de là, voilà, on a eu un programme assez chargé. Du côté de Joe, il a fait sa course, on est parti au Mont Blanc. Et après en revenant, on a bien glandé. Ça y est, on est enfin à San Francisco. Donc on a atterri hier soir et à San Francisco, il était déjà 22h30 passé. On était chargé comme pas possible au niveau des bagages. 70 kg de bagages. Ouais, donc on est obligé de prendre un taxi. On aurait pu prendre les transports, mais honnêtement on était fatigués et comme je viens de le dire avec les bagages c'était franchement compliqué. 5 $ de taxi et en Uber c'était quasiment le même prix. Donc on a pris le taxi quoi, et on loge pas à San Francisco même, on loge à Alameda parce que San Francisco c'est excessivement cher. Déjà là pour 5 jours, ici à Alameda on paye dans les 600 €, donc 100 € la nuit quoi, donc c'est ultra cher. On s'est endormi direct hier soir, on a pris un Uber Eats pour manger rapidement, on s'est endormi. Et ce matin, réveillé à 4 h du matin, donc super le jet lag. On a déjà eu le temps de faire des petites courses parce que voilà, dans les Airbnb il n'y a pas de nourriture, donc il faut bien qu'on mange pour la semaine. Hein. Et puis on essaie de faire un maximum de courses pour économiser sur les repas parce que manger tous les jours au restaurant, bon, c'est pas trop possible quoi. En Asie ça va, mais ici... Ouais, aux États-Unis c'est pas possible. Il va être midi, donc on va enfin commencer à visiter. Pour se déplacer à San Francisco, on vous déconseille la voiture parce que entre les bouchons, les péages, le parking, c'est pas possible. Ou alors si vraiment vous avez les moyens, bah tant mieux pour vous, mais sinon pour nous, simples touristes, non, ce n'est pas possible. Du coup on va prendre les transports. En termes de transport, San Francisco est relativement bien desservi. Il y a le métro, donc ici ça s'appelle le BART. C'est pas extrêmement cher. Si vous avez une carte illimitée, un peu comme dans tous les pays, ça passe. Par contre nous on est obligé de prendre un bus depuis notre logement pour aller jusqu'à la station de métro la plus proche, donc c'est un petit peu chiant. Et le programme de la journée, bah on va vous emmener avec nous. On va sûrement commencer par Chinatown, enfin vraiment le centre-ville quoi. Et puis en fonction de notre motivation, de notre état de fatigue, parce que là on est déjà fatigué, on verra si on fait plus que ça. Donc au total notre voyage aux États-Unis va durer 2 mois. Mais comme je vous l'ai dit, on reste que 5 jours à San Francisco. Et à partir de vendredi, parce que là aujourd'hui on est lundi, à partir de vendredi on va partir dans l'ouest américain. On va faire les parcs nationaux, etc. Je crois qu'on vous en a déjà parlé, mais le programme a beaucoup changé. Donc on vous redétaillera ça vendredi quand on partira. Vous nous demandez souvent de filmer nos logements. Habituellement on le fait pas parce que c'est pas hyper intéressant. Mais là je vais vous montrer parce que l'appartement il est assez sympa. En fait c'est une petite dépendance qu'il y a dans le derrière chez quelqu'un. En fait on est vraiment dans leur jardin et eux ils sont vraiment séparés de nous. Donc là vous avez la porte d'entrée. On a quelques petites marches à descendre. Et quand on se retourne, ça ressemble à ça. Bah, il y a Joe qui sort de la salle de bain là. Elle est assez petite, hein, mais bon, c'est très bien. Donc là, il y a les toilettes. Quand on se retourne, il y a le petit lavabo et une micro-douche. Donc, faut pas être trop grand. Le salon ressemble à ça. Donc, il y a un grand canapé. La cuisine, tout aménagée. Donc, rien à dire, nickel. Avec la gazinière énorme. Le petit coin salon encore. Donc là, il y a la télé avec Netflix qui est fournie. Donc ça, c'est vraiment cool. Et à ce niveau-là, on a une chambre assez grande. Donc, il y a un méga dressing. Bon, nous quand on reste que quelques jours on s'en sert pas, mais c'est quand même très pratique. La grande chambre, donc voilà. Je sais pas si avec la caméra on voit bien, mais elle est vraiment pas mal du tout. C'est la porte d'entrée de notre logement là. Et du coup on est dans le jardin des gens quoi. C'est vraiment sympa. Bon franchement c'est cool. Hein. Ouais. En plus on a un beau temps. Ouais, il fait beau de ouf. Voilà. Et on est vraiment séparés de la rue en fait. Regardez le style des maisons. Trop joli. Ah, franchement c'est beau par contre. Il y a quelques maisons qui commencent à se décorer pour Halloween, on est à peine fin septembre quoi. Le quartier est trop sympa. Je sais pas si c'est comme ça partout mais... Je sais pas. Genre regarde celle-ci là. Les boiseries comment elles sont. Ouais, c'est trop beau. Bon voilà, on sort à peine du métro. Des jolis bâtiments. Bienvenue à San Francisco. On est descendu à la station Montgomery, on est en direction du Chinatown, on a mis ça comme première destination pour commencer quelque part quoi, voilà ouais. Donc après le métro fonctionne comme chez nous, soit tu prends au ticket etc, soit tu as une carte illimitée qui s'appelle la Clipper Card qui coûte 3 $, mais après tu gagnes un petit peu d'argent sur tes transports, donc franchement ça vaut le coup de la prendre. Dès l'instant que tu vas faire quelques trajets quoi. Donc après ça fonctionne comme chez nous, il n'y a rien de compliqué, hein. Tu choisis ta destination et puis tu prends la bonne ligne et tu descends. Voilà. Après il y a les cable cars, donc les trucs assez connus en mode tramway
qui sont tirés. Par contre ça c'est hyper cher et c'est pas compris dans le clipper. Quand tu vois la taille des bâtiments là, ici les rues pourraient vraiment ressembler un peu à certaines parties de New York. Après là on est vraiment dans le centre on va dire de San Francisco, un peu tout ce qui est quartier d'affaires, etc. Donc c'est peut-être pour ça les grands buildings. Donc c'est pas vraiment l'image qu'on a de San Francisco de base quoi. Bon on arrive dans le Chinatown. Oui, nous on voyage aux États-Unis pour aller dans les Chinatown. Il y a des très beaux street art juste là. Et il y en a un autre très beau juste là. Avec le bâtiment derrière là qui est vraiment très sympa. Et ça grimpe un petit peu les rues quand même, hein. Les vieux ici ils doivent avoir la forme, hein. Bon effectivement le Chinatown ressemble bien à un Chinatown. Ah oui effectivement il y a des gros groupes de touristes. Mais cette fois les touristes ici c'est des blancs. On sent bien les bonnes odeurs qui nous rappellent nos premiers mois de voyage. Tu parles, tu vas dans le 13e ou à Belleville, c'est pareil, hein. Oui c'est vrai, tout à fait. T'as pas besoin de partir en Asie, hein. Non non c'est sûr. Bon tu vois c'est ça les gros groupes de touristes dont on te parlait. Et franchement il est très joli, hein. Il y a beaucoup de tags là, comme ici. Et non franchement il est plutôt pas mal. C'est pas le plus beau Chinatown qu'on ait vu, mais c'est pas mal du tout. Ah, t'as une belle vue sur le centre-ville et avec l'entrée du Chinatown juste là. Donc là ça y est on vient d'en sortir. C'était cool. Là elle attend à l'ombre. Attends il fait vraiment chaud, hein. On nous a dit à San Francisco tu peux avoir toutes les météos en une seule journée. Il peut faire super froid et tout. Au final on se tape du 30 degrés. Bon on va pas se plaindre, hein. Effectivement on verra comment sera la météo quand on sera en bord de mer ou de la baie. À mon avis c'est un peu différent. Et là du coup direction un quartier un peu plus traditionnel de San Francisco avec les Painted Ladies. C'est vraiment des maisons très traditionnelles et très connues ici, donc on va aller voir ça. Là, tu vois il y a carrément la queue là et je pense que c'est pour l'espèce de tramway touristique, hein. Et après avoir vu le week-end où pendant les fortes affluences, bah ouais il y a la queue pour le prendre, c'est ouf. Surtout que c'est un peu cher, hein, donc bon, mais bon ça a du succès. Et ça sent la weed de ouf, mais partout, hein. C'est pas la première fois qu'on sent, mais vraiment ça sent de ouf, hein. Enfin, la taille des camions ça n'a rien à voir avec nous quoi, hein. Et là juste là il y a une ambulance. Bon si je dis pas de bêtises c'est la mairie de San Francisco juste là, donc bon c'est pas une petite mairie quoi. Même si on nous a préparé via des commentaires qu'on nous l'avait dit et tout, on va dire que la situation des SDF, pour être clair quoi, est quand même vraiment choquante, hein. C'est à dire que tu fais des villes, des fois il y a des SDF et tout, bon voilà, dans toutes les villes du monde il y a des SDF. Mais là à San Francisco c'est quand même un autre game quoi. Ouais, déjà dans les rues, mais en général il y en a beaucoup. Ouais. Mais là on a fait des rues, franchement j'étais pas à l'aise, hein. Genre il y avait un gars, il avait une seringue à la main. Ouais, genre la seringue à la main en plein jour, il est 14 h, tu vois, c'est quand même un peu chaud. Et puis en fait les rues ça prévient pas, c'est pas genre tu sens que le quartier commence à devenir un peu ghetto, tu te dis oulala où est-ce que je suis. Non non, les rues sont complètement normales et c'est rempli, c'est pas genre il y a 2 SDF dans la rue, c'est genre il y a 50 SDF dans la rue. Donc fatalement on va pas vous filmer ça parce que bah, voilà ça se fait pas. Je me vois pas lui mettre la caméra voilà, c'est complètement insensé de faire ça. Mais voilà, là, même si on l'avait lu, même si des gens qu'on connaissait étaient déjà venus à San Francisco nous avaient prévenu, c'est très particulier de le voir en vrai quand même. Et surtout c'est très triste de voir que c'est autant quoi. La situation ici c'est... Bah ouais, le système américain a ses avantages, a ses inconvénients, et dans ses inconvénients, bah, c'est de pas trop aider ces gens-là quoi. C'est bien la mairie, hein, il y a écrit City Hall. Ouais, c'est la mairie, ouais. Donc voilà, donc t'as la méga mairie de ouf avec des dorures sur le toit et tout, et à une rue d'ici, c'est rempli de SDF quoi. Puis c'est pas, tu peux pas vraiment l'éviter quoi. Enfin, on est tombé dessus vraiment par hasard, hein. C'est pas genre on s'est dit on va passer par ces rues-là, elles sont réputées. Non. Genre on veut juste rejoindre nos trucs, on a pris des rues classiques, des grosses artères en plus, hein, et on est tombé dessus. Pour le coup très joli quand même, hein. Franchement c'est un beau bâtiment. C'est vraiment un bâtiment français quoi. Bah ouais, ça pourrait faire un peu ce style là, ouais. Bah juste derrière là il y a un petit parc avec en fond un peu la ville. Ah, c'est quand même joli, tu vois, c'est quand même sympa, hein. Ça y est, on est dans les rues typiques de San Francisco. Bah, ça ressemble un peu à où on habite, hein, en vrai. Un peu, ouais. Enfin, un petit peu. Mais en plus centre-ville, quoi. Ouais. C'est pas très large, par contre c'est haut. Ouais. Non, mais ça peut faire londonien aussi. Les maisons, elles sont vraiment jolies, franchement. Celles-là, elles sont tellement belles. Avec le petit scoot devant, là. Ouais. Je me demande comment ça coûte une maison comme ça. Je pense qu'il y en a pour de la thune. Ouais. Ah, premier jour de reprise, et on est déjà à 12 km de marche. Oui. Voilà, nous on aime bien recommencer très doucement pour éviter de se dégoûter ou quoi. Ne me demandez pas pourquoi on fait ça, on se laisse aller au feeling. Et le feeling nous a conduit à marcher 12 km aujourd'hui. C'est genre, oh il n'y a que 2 stations de bus, bon bah on va marcher. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Il n'y a que 3 bornes, bon on va marcher. Je te jure. Et finalement on a fait comment on fait partir ce matin. Ah, d'ailleurs, à titre d'info, il y a des vélos en libre service là, genre Vélib quoi. C'est 2 $ les 30 minutes, donc ça reste
pas très cher, ça peut être une bonne alternative au bus. Et sinon tu as même un pass qui est à 15 $ pour 30 jours et tu peux faire des locations de 30 minutes mais de manière illimitée. Franchement je trouve que c'est plutôt pas dégueulasse quoi, 15 $ pour 30 jours, même si tu restes pas 30 jours ça vaut le coup quoi, pour 4-5 jours ou une semaine. Mais bon le problème c'est que comme ça grimpe de temps en temps tu vois, en vélo, bah là tu fais moins le malin. Oh bah ouais. T'es toute rouge. C'est tellement chaud. Ah il fait chaud. Ouais. Encore du street art, il y en a vraiment beaucoup quand même. Et plutôt de très bonne qualité je trouve. Et donc voilà, je crois que c'est ça les Painted Ladies. Ouais. Et mais bon tu peux voir aussi là encore des maisons assez tradies. Et puis bah, après le petit parc à côté qui est assez cool. Des camions juste énormes. Comment est-ce que ça peut être considéré comme un véhicule? Le truc qui fait 4,30 m de long. Voilà, on a marché beaucoup de kilomètres pour juste ces quelques maisons qui sont alignées avec l'immeuble à côté là. Bon c'est vrai que c'est quand même super sympa, c'est joli, ça nous amène à un petit parc assez cool, on va se poser. Il est même pas 15 h encore, donc on a encore beaucoup de temps. On a une petite vue sur la ville, je pense qu'on aura encore une meilleure vue de ce côté là. Mais on a une petite vue sur la ville et tout, enfin, c'est cool. Franchement c'est cool. Puis ça fait plaisir, ça fait du bien de marcher, de revisiter un petit peu, donc voilà. Petit point d'eau à côté, voilà. Des jolis arbres, on est cool. Voilà, ça valait le coup de marcher jusque là, on va se poser un peu, se reposer un peu. Ah, tu vois, il suffit de monter juste un tout petit peu et on voit vraiment bien la ville derrière là. Ça fait une vue assez sympa. Après, je sais qu'il y a pas très loin entre guillemets, à 3 ou 4 km d'ici, il y a un truc qui s'appelle les Twin Peaks et on peut vraiment avoir une très belle, oui, le Dolores Park aussi. Ouais mais Twin Peaks c'est plus haut je crois. C'est plus haut je pense ouais. Et tu peux vraiment avoir une très belle vue sur la ville. On aurait bien voulu y aller là mais ça fait loin. Mais déjà là c'est cool. On est bien en fait là. Ouais. Et il y a un petit peu de vent, on s'est bien reposé. Et on s'est tellement bien reposé que ça va être en fin de journée. Non en fait il y a des trucs à faire autour mais il y a quand même un peu de marche. Et tu vois on a peut-être un peu trop marché déjà. Donc on a encore quand même 2 km jusqu'au BART, donc jusqu'au métro. On va rentrer, ça va nous faire rentrer quand même sur un bon 16 h et quelques. Hein. Donc vu qu'on est réveillé depuis 4 h du matin, ça sera déjà pas trop mal. Avec le décalage horaire, génial. Et on a déjà fait tout notre petit programme de la semaine, donc on sait exactement ce qu'on va faire, on aura le temps de faire tout ce qu'on veut, donc il n'y a pas de souci. Donc on se dit à demain.